Imaginez, vous êtes confronté à quelque chose d'unique, quelque chose qui ne se répète pas, qui n'a ni copie ni substitut. C'est comme si l'univers avait réservé ce moment rien que pour vous, une chance rare d'être témoin de ce que peu de gens peuvent voir. Shanta Devi n'est pas seulement un nom, mais un symbole de force qui traverse les générations, une présence qui calme même les tempêtes les plus violentes. Lorsqu'elle parle, le monde semble s'arrêter et écouter, car ses paroles portent la sagesse de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et qui pourtant garde le cœur léger. Maintenant, pensez à ce que ce serait si nous pouvions tous profiter d'un peu de cette sérénité. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la même fermeté et la même douceur qu'elles véhiculent. Chacun de vos gestes est un enseignement, chaque regard une leçon de résilience. Et le plus impressionnant? Elle fait en sorte que tout paraisse simple, comme si la paix intérieure était quelque chose à la portée de chacun, s'il le voulait. Mais ce n'est pas tout. Autour de vous, il y a une énergie contagieuse, une sorte de magie qui transforme même les moments les plus ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Tous ceux qui vivent avec le savent, il n'en faut pas beaucoup pour sentir la différence. Un sourire, des conseils donnés au bon moment, un silence compréhensif, tout cela fait partie d'un héritage qui dépasse les mots. Shanta Devi n'existe pas seulement, elle inspire, elle bouge, elle fait croire autour d'elle qu'il est possible d'être meilleur. Et le plus fascinant est de voir comment cette influence se propage. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à un petit cercle. Au contraire, votre présence résonne, atteint ceux qui s'y attendent le moins et laisse des traces profondes. C'est comme si, en la rencontrant, vous aviez acquis une nouvelle paire d'yeux pour voir le monde. Les problèmes ne disparaissent pas, mais la manière de les résoudre change. Vous commencez à voir des solutions là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles, à trouver le calme là où auparavant il n'y avait que le chaos. Maintenant, demandez-vous, combien de personnes connaissez-vous qui ont ce pouvoir? Qui peut, naturellement, aider les autres à se sentir plus forts, plus confiants, plus capables? Shanta Devi fait partie de ces rares exceptions. Elle n'a pas besoin de projecteurs pour briller, ni de discours grandioses pour convaincre. Votre force réside dans votre authenticité, dans votre façon de vivre et dans la manière dont vous faites vivre les autres mieux. Et voici l'invitation, ne laissez pas passer cette opportunité. Laissez-vous toucher par cette énergie, par cette sagesse qui traverse le temps. Parce qu'en fin de compte, nous recherchons tous quelque chose comme ça, quelqu'un qui nous rappelle que même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours un moyen. Et Shanta Devi est ce phare. Elle ne promet pas de miracle, mais elle offre quelque chose de plus précieux encore, la certitude qu'avec détermination et foi, il est possible de transformer même les situations les plus adverses. Alors quand la vie semble trop lourde, quand les défis semblent insurmontables, souvenez-vous d'elle. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui, par sa simple existence, prouve que la paix n'est pas un rêve lointain, mais un choix quotidien. Et si elle pouvait le faire, pourquoi pas vous? La réponse est en vous, attendant juste le bon moment pour s'épanouir. Et ce moment est maintenant. Et c'est ainsi que la ville, autrefois scène de beauté et de tranquillité, est devenue une scène d'épreuve mais aussi de résistance. Car même lorsque les ombres s'allongent et que la peur semble prendre le dessus, il y a toujours une lumière qui persiste. Et cette lumière, dans le cas de Sonia, n'était pas seulement une lueur passagère, mais une flamme inextinguible, capable d'éclairer même les recoins les plus sombres du doute. Imaginez un instant, combien de fois avez-vous eu l'impression d'être face à un mur infranchissable? Combien de fois les mots ont-ils perdu leur sens, les projets se sont-ils effondrés et l'espoir est apparu comme un luxe lointain? Sonia connaissait bien ce sentiment. Elle a vécu à une époque où chaque pas était une bataille, chaque respiration un acte de courage. Mais au lieu de se rendre, elle a choisi de se battre non pas avec des armes ou des cris, mais avec le calme de quelqu'un qui sait que la vérité, aussi réduite au silence, trouve toujours un chemin. Et ce n'était pas facile. Il y avait des moments où les murs semblaient se refermer, où les voix autour d'eux devenaient un cœur de découragement, où même l'air semblait chargé de désespoir. Mais elle a tenu bon. Parce que je savais que derrière chaque accusation injuste, chaque regard suspect, chaque tentative de la faire taire, il y avait quelque chose de plus grand, la conviction que la justice n'est pas un prix accordé par d'autres, mais une graine qui pousse en nous, même lorsque tout autour tente de l'étouffer. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'une seule décision? Un « non » dit au bon moment? Faire un pas même lorsque vos jambes tremblent? Sonia l'a compris. Elle a compris que la force ne réside pas seulement dans la grandeur des gestes, mais dans la persistance des petits actes. Avoir le courage d'enregistrer une conversation alors que tout le monde disait d'abandonner. Dans l'entêtement à chercher des preuves alors que le monde semblait conspirer contre elle.
dans la foi de croire que, même face à un système qui échoue, il y a encore de la place pour la vérité. Et si aujourd'hui vous vous sentez épuisé, si les circonstances semblent plus grandes que votre capacité à y faire face, souvenez-vous-en. N'oubliez pas que toute histoire de dépassement commence avec quelqu'un qui a refusé d'accepter l'impossible comme destin. Que chaque victoire se construit sur la ruine de défaites qui n'étaient pas définitives. Cette paix n'est pas l'absence de tempêtes, mais la certitude que vous êtes capable de les surmonter. Alors, lorsque le doute vous murmure que vous n'êtes pas assez fort, répondez par l'action. Lorsque la peur vous dit qu'il vaut mieux battre en retraite, faites un pas en avant. Parce que la vie ne demande pas la permission de nous défier, mais nous donne, à chaque aube, la possibilité de choisir comment réagir. Et ce choix, mon ami, est ce qui définit non seulement notre destin, mais aussi l'héritage que nous laissons à ceux qui nous succéderont. Sonia a choisi la vérité. Il a choisi la persévérance. Il a choisi de ne pas s'incliner. Et toi? Que allez-vous choisir aujourd'hui? Et il est né dans le noir. J'ai grandi dans le noir. Il s'est battu dans le noir. Mais il n'a jamais laissé l'obscurité le définir. Parce que l'obscurité n'est pas l'absence de lumière, c'est simplement l'espace où le courage se révèle. Et Sonia l'a compris. Il comprit que chaque cri étouffé, chaque vérité étouffée, chaque voix étouffée ne demandait pas un écho mais une réponse. Une réponse qui ne se contenterait pas de flashs d'appareils photo ou de gros titres éphémères, mais qui brûlerait comme un phare, éclairant la voie à ceux qui tremblent encore dans l'ombre. Parce que la justice n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle de lumière, ni un discours vide de sens derrière quatre murs. La justice, c'est ce qui arrive quand quelqu'un, même seul, même avec les mains tremblantes, décide de ne plus fermer les yeux. C'est ce qui naît lorsqu'une femme, un microphone à la main et le feu dans la poitrine, regarde un système pourri et dit « assez ». Pas avec colère, mais avec la clarté de quelqu'un qui sait que le silence est complice. Pas avec haine, mais avec la fermeté de quelqu'un qui porte sur ses épaules le poids de 1000 histoires inédites. Ils ont essayé de l'enterrer. Ils ont essayé de l'étouffer avec des procès, des menaces, avec le poids écrasant d'une machine qui avale les petits et protège les puissants. Mais ils ont oublié une chose, la vérité ne pourrit pas. Ça fermente. Elle grandit. Et quand il explose, il n'y a aucune cellule, aucun décret, aucun mur assez haut pour le contenir. Sonia n'était pas une héroïne de cinéma, c'était une femme ordinaire qui choisissait d'être extraordinaire dans le seul moment qui comptait, quand le monde lui disait de se taire, elle haussait la voix. Lorsqu'on lui a dit de reculer, elle a avancé. Lorsqu'on lui a offert le confort de l'omission, elle a craché face à la commodité et a choisi la douleur de l'intégrité. Et désormais, la question n'est plus « qu'a-t-elle fait ?», mais « que allons-nous faire ?» Parce que l'héritage de Sonia n'est pas un trophée sur une étagère, ni un nom sur une plaque. C'est une vocation. Un appel pour chacun de nous, dans notre coin, avec nos petites forces, à décider, aujourd'hui, je serai la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, je ne détournerai pas le regard. Aujourd'hui, je n'accepterai pas que l'injustice soit le prix de la paix. Ils ont peut-être éteint les lumières. Mais nous transportons des allumettes. Ils ont peut-être construit des prisons. Mais nous avons les clés de la conscience. Ils ont peut-être écrit les règles. Mais nous avons le pouvoir de les détruire. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Et demandez-vous, quel genre de monde voulez-vous laisser à ceux qui viendront après? Parce que l'histoire ne s'écrit pas avec de l'encre, elle s'écrit avec des choix. Et votre choix, aujourd'hui, pourrait être le premier chapitre de quelque chose de plus grand. Quelque chose que ni le temps, ni la peur, ni les ténèbres ne pourront effacer.